Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Nadège, votre praticienne Lao-Chi et médium avec vous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la nuit noire de l'âme. J'en parle souvent dans mes guidances, ça revient souvent dans les énergies en ce moment. Et j'en vois beaucoup plus autour de moi, des témoignages de gens autour de moi qui vivent en fait cette nuit noire de l'âme. Donc j'avais envie un petit peu de vous expliquer ce que c'est, de vous en parler et d'y apporter un petit peu de moi-même parce qu'en fait, je l'ai vécu et c'est ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui avec les soins énergétiques, les guidances. Voilà, c'est ce qui m'a permis vraiment de trouver ma place et ma mission de vie, en fait. Donc voilà. Alors on va commencer comme ça. Comment vous vous sentez ? Voilà. C'est une question que je vous pose là, ici et maintenant. Alors, est-ce que vous vous sentez perdu, comme déconnecté de vous-même et du monde, comme si votre vie, en fait, elle n'avait plus aucun sens, ou plutôt que votre vie, elle a perdu tout son sens. Si c'est le cas, si ça vous parle, eh bien, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir. Déjà, vous n'êtes pas seul, parce que j'en entends beaucoup autour de moi. Mais aussi, il y a tout à parier que ce sentiment d'épuisement là, ce sentiment d'épuisement général, d'épuisement physique, mental, émotionnel et spirituel, hein, voilà, faut ce qui est, ce sentiment d'épuisement général, c'est souvent ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. C'est ça la nuit noire de l'âme. Donc, faut savoir qu'on passe tous par là, hein. On passe vraiment tous par là. C'est une expérience désagréable, profonde, mais nécessaire. Et on passe tous par là. Voilà. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Alors, on va commencer par voir d'où ça vient. Alors, généralement, la nuit noire de l'âme, c'est déclenché par... alors, ça peut être soit un changement important dans notre vie. Alors, ça peut être une perte... la perte de quelqu'un ou un échec, soit personnel ou professionnel, hein, mais un gros échec. Hein, voilà. Une remise en question de nos croyances, hein, voilà, toutes nos croyances qui s'effondrent, tout ce à quoi on croyait, toute notre vie. Alors, on a l'impression que tout s'effondre un peu autour de nous. Hein. Donc voilà, donc pendant cette période, on peut ressentir un sentiment de vide énorme. Je m'en souviens de ce sentiment de vide un peu sans fond, un peu, on a l'impression un peu on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, et tout s'effondre, on est là, on est inexorablement, et une espèce de grand vide, comme s'il y avait quelque chose aussi qui nous manquait, sans vraiment savoir quoi. Alors ça, c'est un sentiment que j'ai jamais réussi vraiment à... Voilà, c'est inexplicable, en fait, j'arrive pas à identifier ce que... Enfin, voilà, il y a un grand manque de quelque chose, mais on n'arrive pas à identifier quoi. C'est quelque chose d'assez... Donc, voilà. On peut aussi ressentir une espèce de grande démotivation, une grosse démotivation. Ça veut dire que tout ce qui nous passionnait avant, eh ben, ça nous intéresse plus. Donc moi, c'était la musique, j'adorais faire du piano, j'adorais chanter, j'adorais écrire des chansons, faire des musiques avec mon ordinateur, mon clavier, enfin, voilà, musicienne, chanteuse. Du jour au lendemain, je sais pas, non, ça m'intéresse plus. Je sais pas. Normalement, ça me faisait beaucoup de bien. Et là, du jour au lendemain, non, je sais pas, j'y arrive pas, il y a un gros blocage. Non, je me force, c'est pas la peine que j'y aille, puisque ça m'intéresse plus. Donc, c'est revenu hein, depuis, hein, mais sur le moment. Voilà. Pareil, hein, je sais pas, je peux donner d'autres exemples. Hein.
Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, que vous adorez jouer, que c'est un moment pour vous de relâcher la pression, de vous recentrer, un plaisir en fait, hein, ben non, ça vous intéressera plus. Donc voilà, donc, il y a plein d'autres exemples, hein, je ne vais pas tous les citer, mais en gros c'est ça. Tout ce qui vous passionne, ça ne vous intéresse plus. Donc voilà. Et vous comprenez pas pourquoi, donc ça... voilà, donc au début, moi, je m'en souviens, je forçais, mais non. Il y avait plus, c'était plus là. Bon, je suis assez prise, hein, qu'est-ce que vous voulez. Voilà, on peut ressentir aussi une solitude, immense solitude, même entouré de votre entourage, hein, même entouré de personnes. C'est, je sais pas, moi je m'en souviens que j'avais l'impression d'être un peu différente, un peu par rapport à tout ce monde-là. Enfin, je sais plus, de ne plus appartenir à rien en fait. C'était assez étrange comme sentiment. Une immense tristesse aussi, sans savoir vraiment pourquoi. On doute de tout aussi, alors ça aussi, des remises en question, des questionnements qui n'arrêtent pas de tourner, le mental qui n'arrête pas de tourner, on doute de nous-mêmes, de l'avenir en général, de la vie, de tout. C'est ça, c'est chiant. C'est chiant, je m'en souviens encore, hein. Avec toutes les croyances qui s'effondrent, tout, voilà. On doute de tout. Voilà. On ne sait plus où on va, on ne sait même plus pourquoi on existe. Voilà. Sans parler des symptômes d'élévation spirituelle, parce que c'est une épreuve d'élévation spirituelle, hein, les oreilles qui sifflent, le mal de crâne, les douleurs partout, le sommeil agité, enfin, les maladies qui peuvent arriver, l'ascenseur émotionnel, hein, on pleure, des fois sans trop savoir pourquoi non plus, ça fait un peu up down, up down, up down, hein. C'est un peu voilà, donc c'est un peu ça. Alors une fois qu'on a identifié pourquoi ça nous arrive, la nuit noire de l'âme, bon sang de bonsoir. Moi aussi, hein, je me le suis demandé, après j'ai compris. Alors, la nuit noire de l'âme, à mon sens, hein, par rapport à ce que j'ai vécu moi, c'est une étape qui est nécessaire donc à notre développement spirituel, mais aussi de notre développement spirituel. Voilà. Donc, c'est comme si, en fait, notre âme, en fait, elle avait besoin d'une grosse purge, d'une grosse purification, voilà, un gros nettoyage, voilà, pour grandir, pour s'élever et aussi se faire entendre, en fait, faire entendre sa voix. Moi, c'est ce que j'avais ressenti après coup, parce que c'est là où ça m'a emmené, en fait. Grâce à ça, j'ai pu trouver ma mission de vie. Alors, pour ma propre expérience, je vais vous expliquer. Comme vous le savez, je suis aveugle. J'ai toujours été plus ou moins en suradaptation parce que j'avais envie, en fait, de me faire aimer, qu'on m'aime, qu'on m'accepte telle que j'étais, sauf que, non, c'était jamais assez, ou non, j'étais trop différente. J'ai toujours été un petit peu le mouton noir, en fait. Et donc, j'ai toujours été en suradaptation pour garder les gens que j'aimais, qui n'étaient pas forcément bonnes pour moi, près de moi et de pas me retrouver toute seule. Pour ne pas me sentir rejetée, abandonnée, tout ça. Et puis, je fais ma scolarité, tout ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est quand on est aveugle, des débouchés, il n'y en a pas tellement, des débouchés professionnels, hein, c'est soit kiné si on a fait des études, ce qui n'a pas été mon cas, parce que les études, c'est pas mon truc.
Agent d'accueil et d'information, donc c'est tout ce qui est standard, secrétariat, tout ça. Donc j'ai fait la formation de ça. Donc voilà. Et aussi il y a l'informatique. Mais c'est pour ceux qui ont fait les études aussi, c'était pas mon truc non plus. Enfin, c'est pas que c'est pas mon truc non plus, mais bon, du développement, non. Les maths, ça n'a jamais été mon truc. Je n'ai pas de logique. Mon cerveau n'a pas jamais eu de logique. Faut pas chercher. Donc voilà, donc pendant tout ce temps, j'ai essayé de m'adapter. J'ai été à l'université. J'ai commencé par faire une formation d'agent d'accueil dans un centre spécialisé. Donc j'ai jamais trouvé de travail, même il m'a fallu 10 ans pour que je comprenne enfin que c'était pas là où je devais aller. J'ai retenté un cursus normal à l'université, j'ai passé mon DAU lettres avec option psychologie. J'ai eu une note passable, mais 14, mais c'était pas assez pour aller pour continuer en psychologie à Diderot, qui est une très très bonne université avec un relais handicap incroyable, où tout était bien adapté, tout était bien, voilà. Donc soit j'avais le choix d'aller dans en, en, en langues étrangères appliquées, parce que j'étais très bonne en anglais, ou soit de continuer vers la psycho mais dans une autre université. Donc alors j'ai décidé de continuer dans une autre université. Je n'aurais vraiment pas dû, mais comme c'est ça, en fait on est là où on doit être, donc en fait c'était pas des mauvais choix en fait. Donc en fait je vais dans cette université où toute une catastrophe, et le vol de mon ordinateur spécialisé, ça s'appelle un Braille Note. C'est un ordinateur avec une plage tactile pour nous les non-voyants qui coûte 6000 balles. Donc le vol de cet ordinateur au McDo de Corentin Selton, ici Molino, ça a mis un stop direct. Voilà, tu n'y retournes plus, de toute façon tu n'as plus ta place. Donc voilà. Parce qu'à Boulogne, le handicap, on voulait pas c'était déplorable, vraiment. On voulait même pas me faire passer les examens. C'était que de l'oral, parce que je pouvais pas les passer à l'écrit parce que ça coûtait trop cher de faire imprimer tout ça en braille. Bravo. Donc à partir de là, il y avait des graphiques, des trucs, des amphithéâtres, il n'y avait même pas de place, enfin plein de choses qui allaient pas. Et je continuais. Et le vol en fait de cet ordinateur a en fait mis un terme à tout ça. J'ai dit j'arrête. Bon. Donc après s'en est suivi une longue période où j'ai fait tous les mauvais choix possibles, hein. Professionnel, j'avais laissé tomber, en me mettant en fait dans une espèce de victimisation en fait, où forcément c'était toujours de la faute des autres, et que voilà, sans me demander moi, hein, si je pouvais faire autre chose pour sortir un petit peu des sentiers battus, de ma zone de confort, et de trouver moi-même ma voie. Voilà, c'était toujours dans l'optique de faire un métier qui ne me correspondrait pas, de toute façon. Bon. Tant pis. S'ensuit une longue période où je fais tous les mauvais choix possibles. Je rencontre le père de ma fille, qui sera un pervers narcissique. Je perds toute idée de... Voilà, je me perds totalement. À cette époque, je ne prends plus de décision, je ne sais plus prendre de décision par moi-même. C'est lui qui décide de tout sans en avoir l'air. Donc voilà, je m'étais éloignée de tout le monde. S'ensuit la période où j'ai eu ma fille, et c'est ce qui a tout déclenché. On se sépare. Je me retrouve sans toit
à vivre chez ma mère. Donc voilà. Tout s'effondre autour de moi. Et je me retrouve avec un rapport un rapport des services sociaux, une enquête sociale pour mise en danger de ma fille. Donc voilà, donc c'est là où ça commence vraiment pour moi. Donc voilà, c'est là vraiment où ça commence. Et c'est là où il y a peu à peu, il y a des personnes qui se sont mises sur mon chemin pour que je puisse reprendre ma vie en main et me guider pour sortir de ce merdier. Parce que vous vous doutez bien que dans l'état des choses, où étaient les choses, franchement je voyais pas d'issue, je voyais plus d'issue. Franchement, j'avais l'impression de devenir complètement dingue. Bon. Mais tout ça pour dire quoi? Comment j'ai trouvé en fait ma mission de vie? Vraiment. Alors, par hasard, je tombe, en regardant mon Facebook, je tombe sur une amie qui s'appelle Nadia et qui interview sur son Facebook à elle une énergéticienne qui s'appelle Lucinda, et je sais pas pourquoi ça m'a appelée. Donc elle parlait de ce qu'elle faisait, du Lao Chi, des soins énergétiques, et je sais pas pourquoi ça m'a appelée ce jour-là. Ce que j'ai fait, dès le soir même, j'envoie un message à Lucinda pour lui demander un soin énergétique. Et c'est ce qui a tout déclenché. À partir de là, j'ai fait je me suis fait faire mon soin énergétique. Et là, c'est comme si ça avait tout débloqué. Il y a ma médiumnité qui se réveille parce que voilà, je le suis depuis petite, mais les normes sociétales, familiales ont fait que voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a et en fait, de fil en aiguille, il y a des conscientisations qui se font. Je vais pas toutes les dire là parce que sinon c'est super long à expliquer. Je ne sais vraiment pas comment. Et donc du coup, j'arrive à me dire, mais en fait, c'est ça que je veux faire, c'est les soins énergétiques, ça me parle. Mais j'ai peur de me former parce que je suis aveugle et est-ce que je vais faire encore face à des problèmes d'adaptation, soit des gens qui m'acceptent, qui veulent pas accepter de me former parce que on sait pas comment adapter cette formation à un non-voyant, ou est-ce que finalement on va accepter de me former, mais je vais pas y arriver quand même parce que voilà, c'est des positions, il faut montrer les positions, il faut, enfin voilà, franchement c'est pas évident. J'en parle à Lucinda, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, quelques temps plus tard, et en fait elle accepte de me former pour l'une des premières fois de ma vie. Je dépasse une peur et je sors de ma zone de confort et de me dire voilà. Pourtant je me dis, est-ce que je suis légitime, est-ce que je vais y arriver, est-ce que oui, non. Je me suis formée au Lao Chi, j'y suis allée, c'était à Saint James, là où Lucinda elle habite, et donc du coup c'était un petit peu comme un guide spirituel au début, une énergéticienne aussi, parce que c'est le cas tout débloqué avec le Lao Chi. Et c'est devenu
formatrice. Donc en plus, je me suis formée et je suis revenue quelques jours plus tard avec mon certificat de praticienne Lao-Tchi. Voilà. Voilà où ça m'a emmenée. Donc, ma médiumnité qui se réveille et de trouver ma place et ma mission de vie. C'était là vraiment où je devais être. Les guidances et les soins énergétiques. Voilà comment je suis arrivée là où j'en suis. Donc alors l'annulaire de l'âme, ça m'a permis, donc, parce que j'en reviens là, hein, de mieux me connaître. Voilà. Donc j'ai aussi dû prendre conscience de mes parts d'ombre. Donc voilà, ça implique de vraiment se regarder en face et de redéfinir donc vraiment nos priorités, nos objectifs. Et voilà. Il y a l'acceptation aussi hein, de ces parts d'ombre. Mais ça, c'est un travail qui vient beaucoup plus tard. Ce qui est venu beaucoup plus tard pour ma part. Après, ça dépend de chacun, je pense. Donc voilà. Donc voilà. Ça m'a permis aussi de renforcer ma résilience. C'est vrai. De lâcher prise sur ce que je ne pouvais pas contrôler. Voilà. Et j'ai dû faire face aussi à l'adversité. J'en parlais tout à l'heure, effectivement. L'adversité, c'était de partout. Franchement, j'avais l'impression d'être seule contre tous. Ma famille qui me rendait, et des amis aussi, qui sont plus des amis maintenant, qui me rendaient responsable de tout ce qui s'était passé. Donc voilà. Par exemple, quand je racontais tout ce qui se passait avec mon ex, personne ne me croyait, parce que lui, il renvoyait pas cette image en fait. Et je l'avais défendu aussi, défendu tout au long de notre relation, quand on essayait de m'ouvrir les yeux. Et c'est ces mêmes personnes hein, qui ne me croyaient pas. Et c'est ces mêmes personnes qui avaient essayé de m'ouvrir les yeux avant. Donc, donc voilà. Donc voilà, je suis passée à autre chose, mais voilà, c'est quelque chose qui est resté vraiment pendant longtemps. Donc il y a eu cette adversité-là déjà. Il y a eu l'adversité de l'aide sociale à l'enfance qui me faisait une enquête sur moi, qui a regardé, qui a fait une enquête en long, en large et en travers chez ma mère et sur moi aussi, alors que chez le père, voilà, sans plus quoi. Enfin, ça je vais pas y revenir, c'est aussi autre chose, mais donc voilà. Donc face à toute cette adversité, il y a aussi une autre personne qui était mise aussi sur mon chemin. C'est Magali Dumez Aletheia Estia. Sa page, c'est s'élever en pleine conscience. Alors, si vous avez des problèmes d'ordre, soit de parents-enfants, ou de vous séparer et que vous devez vous battre pour la garde de votre enfant et que vous faites face à la protection de l'enfance, allez la voir, elle est super. Alors je suis tombée par hasard sur une publication Facebook où elle parlait de son accompagnement. C'est un accompagnement pour aider les mamans qui se séparaient avec un parent, l'autre parent qui est soit violent physiquement ou psychologiquement, à obtenir la garde de leurs enfants et pas que leurs enfants soient confiés
à l'autre parent, à l'agresseur. Donc voilà. Parce que généralement, c'est ce qui se passe avec la protection de l'enfance. Pour moi, c'est ce qui a vraiment failli se passer. Et on voulait même, la PMI du 93 voulait même me faire payer. Quand je suis partie quand je suis partie de l'appartement avec qui je vivais, dans lequel je vivais avec le père de ma fille, on voulait continuer à me faire payer la moitié du loyer alors que je n'y étais plus et que lui, il avait que notre fille 1 semaine sur 2. Voilà, il a été dire devant la PMI, voilà, que j'avais coupé l'eau, l'électricité, mais c'est moi qui payais en fait. Voilà, hein. Donc je suis plus dans l'appartement, c'est normal que je ne paye plus. Enfin, bon. Donc voilà, des aberrations comme ça, donc j'ai dû faire face. Tout ça pour vous expliquer, c'est pas pour me plaindre que je dis ça. C'est vraiment pour vous expliquer à quoi j'ai dû faire face. Voilà, donc à partir de là, donc voilà. Donc j'ai rencontré, j'ai téléphoné en fait à Magali, j'ai réservé un premier, ce qu'elle appelait le forfait découverte. Un appel un premier appel téléphonique où j'ai expliqué vraiment ma problématique et de mes peurs, mes craintes, tout ce que je... Et en fait, au fil des mois, j'ai pris un accompagnement avec cette personne, ça m'a coûté un petit peu cher, j'avoue. Mais, franchement, grâce à elle, vraiment, donc, tout ce qui est partie administrative, c'est ma mère qui s'en occupait. Hein. Ça, oui, je peux pas lui enlever. Mais grâce à elle, grâce à Magali, j'ai eu, en fait, elle m'a donné les clés, les comportements à avoir devant l'aide sociale à l'enfance, devant la TISF, parce qu'on m'a envoyé une TISF. Et devant le tribunal aussi, la médiation, enfin tout ce qui n'a pas... Enfin voilà. C'était long. Mais je savais que je mettais toute mon énergie, si vous voulez, voilà, j'ai appris à faire taire en fait tout ce qui était émotionnel, parce que je suis hypersensible, donc forcément les émotions, quand on essaye d'expliquer en long, en large, en travers, pour l'aide sociale à l'enfance, ça marche pas. On considère comme hystérique, ça peut aller loin. Du coup, on peut perdre la garde de nos enfants à cause de ça. Parce que on est mal compris et que pour eux, ils sont encore dans un truc assez archaïque. Voilà. Bon. C'est pas parce qu'il est violent avec vous qu'il le sera avec votre enfant. Quand on parle de là, déjà. Donc voilà, cet aparté pour dire que j'ai dû faire face à tout ça. Et cette personne m'a donné les clés pour bien pour avoir les comportements adéquats, en fait, pour qu'on me laisse tranquille et pour qu'on se concentre sur l'autre partie plutôt que sur moi. Et les choses ont commencé vraiment à s'inverser. Et juste parce que j'ai eu les bons comportements. Donc cette personne, elle a été mise sur mon chemin vraiment au bon moment où quand je croyais que tout était perdu en fait. C'est juste pour dire que voilà. C'est juste pour dire que tout a été fait. Rien n'a été fait par hasard en fait. Voilà, je devais vraiment en passer par là. Et voilà, j'ai fait face à l'adversité sous toutes ses formes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Qu'est-ce que j'ai dû faire? Bah oui, j'ai dû trouver un nouveau sens à ma vie. Bah voilà, donc faire tomber toutes les croyances limitantes que j'avais, notamment sur me sortir en fait de cette situation
où je me disais que je ne pouvais pas être autre chose que agent d'accueil, information ou psychologue normal. Voilà. Donc voilà. Ça m'a permis de trouver ma vraie mission de vie. Donc c'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui. Donc je rappelle les soins, le Lao Chi la cartomancie. Donc, ouais, et la médiumnité aussi parce que voilà, il y a les deux. Voilà. Voilà, puis on redéfinit tout ce qui est objectif, priorité. Voilà, aussi. Donc voilà. C'est un grand nettoyage en long, en large et en travers. Donc voilà. Bon. Alors comment on fait pour traverser ça? Donc moi je vous ai donné quelques petites... vous ai donné mon expérience, mais bon, il n'y a pas de recette miracle en général. Hein. Il y a des choses qui peuvent aider, qui m'ont énormément aidé, en plus en plus des personnes qui ont été mises sur mon chemin dont j'ai parlé précédemment, à savoir Lucinda et Magali. Nadia aussi, c'est vrai, j'avais oublié de parler d'elle parce que c'est la première personne vraiment qui a été mise sur mon chemin après la séparation d'avec le père de ma fille, parce que elle m'a permis en fait de reprendre confiance en moi avec la casquette de styliste beauté que j'ai toujours d'ailleurs chez Jolie Moi, avec des produits bio, vegan, mon but vraiment avec ça, c'était d'aider des personnes non-voyantes à prendre soin d'elles. Donc voilà. Voilà, donc ça m'a vraiment permis de reprendre confiance en moi. Donc ok, voilà. Donc, à part ces personnes qui ont été mises sur mon chemin aux différentes étapes de cette épreuve, parce qu'elles sont arrivées l'une après l'autre. Il y a eu d'abord Nadia, après il y a eu Lucinda, après il y a eu Magali. Voilà, et chacune de ces personnes avait un rôle à jouer, en fait. Donc voilà. Donc voilà, donc comme je disais, il y a des choses qui peuvent aider. Il y a la méditation. Alors moi, ça a été la méditation pour le sommeil, parce que j'avais un sommeil très très agité, j'arrivais pas à dormir. Et ça me permettait de calmer mon esprit, mon mental aussi, qui était très très agité. Et de me recentrer un petit peu sur moi, de calmer mes angoisses, mon anxiété et mes émotions aussi. Donc j'étais un peu plus centrée. Donc, il y a aussi un truc qui m'a pas mal aidé, et ça aide pas mal, c'est passer du temps dans la nature. On n'est pas obligé de marcher. Donc je m'asseyais dehors avec le bruit des petits oiseaux et ça me suffisait. Alors, donc ça peut être très très apaisant, vraiment. Ça me permettait vraiment de ne plus penser à rien. C'était, je sais pas comment expliquer. Pardon. Voilà. Donc ça me permettait vraiment de ne plus penser à rien, d'être vraiment juste là dans le moment présent, à profiter de la nature, effectivement. Et ça faisait, mais alors un bien fou. Ça, je m'en souviens que c'était un bon moyen pour me calmer. Et après, voilà, même s'il faisait froid, je m'en souviens. Parce que tout ça arrivait vers le mois de novembre, en plus. Donc voilà. Aussi, ce qui m'a beaucoup aidé pour ma part, et ce qui peut aider, c'est de ne pas hésiter à parler de ce qu'on ressent, donc soit un proche ou un thérapeute énergéticien, un thérapeute éveillé, voilà. Parler de ce qu'on ressent. Moi à l'époque, il y avait c'était Lucinda
voilà, et qui a pu mettre un mot sur ce qui se passait. Voilà. C'est comme ça que j'ai su que c'était la nuit noire de l'âme. Et que j'ai su ce que c'était. Donc voilà, j'ai pu mettre des mots sur ce que j'étais en train de vivre. Voilà. Donc voilà, parler de ce qu'on ressent et si besoin, prendre un accompagnement thérapeutique. Hein. Donc j'en ai eu 2, moi. J'ai eu Lucinda avec l'essence énergétique, tout ça. Pour tout ce qui était personnel, ma mission de vie, tout ça. Professionnel, enfin... voilà, ça m'a aidé dans les 2 sens, vraiment. Ce qui m'a vraiment permis de trouver ma place et ma mission de vie. Et Magali pour tout ce qui est me sortir du merdier dans lequel je m'étais mise. Voilà. J'ai aussi ma part de responsabilité. Hein. Donc voilà, j'ai pas su voir même. Donc tout ce qui est la garde de ma fille, effectivement. Donc voilà. Voilà, vous pouvez, donc moi j'ai eu 2, je me suis fait accompagner voilà, avec toutes ces personnes-là qui ont joué un rôle dans mon élévation, qui m'ont fait grandir, qui m'ont appris plein de choses. Voilà. Donc voilà, donc ce que je pouvais dire à ce sujet, donc en gros c'est une épreuve difficile, hein, vraiment. Pour moi ça l'a été vraiment, et franchement, mais cette épreuve, elle peut être déguisée en opportunité. Vraiment. C'est pour moi, c'est ce que ça a fait. C'était une opportunité de croissance personnelle. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la nuit noire de l'âme. J'espère que ça aura pu vraiment vous aider. Désolée pour mes explications des fois qui étaient un petit peu voilà, je voulais vraiment parler de ma propre expérience pour que sans doute voilà pour aider d'autres personnes et pour vous dire que vous n'êtes vraiment vous n'êtes pas seul. Donc bien voilà, si vous ressentez tout ça, si vous pensez que vous êtes dans cette période, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Et puis, je verrai ce que je peux faire, soit avec un soin énergétique ou une guidance, ou les 2. Ça vous permettra déjà de calmer vos émotions, votre mental, et d'avoir un petit peu plus de clarté. Voilà. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. Et je vous dis à plus, les amis.